Salut à tous. Voilà, je vais faire une petite vidéo en fait pour vous montrer comment j'édite mes photos de Voie lactée en particulier ici. J'ai reçu pas mal de questions en fait par rapport à un post sur ma page Facebook, sur une précédente image en fait. Pas mal de personnes en fait ils croyaient que c'était des images composites, donc je leur ai gentiment répondu que non. J'ai pas trop compris pourquoi il y a bien 4 ou 5 personnes en fait qui m'ont pas cru, enfin, bref, qui ont cru pour des gens, qui je les prenais pour des gens qui étaient d'ailleurs, et enfin voilà. Donc voilà, donc ça c'est le rôle d'origine, hein. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de quoi que ce soit. D'ailleurs, en plus, quand je suis arrivé en fait sur site, j'avais mon 1740 qui était vissé sur mon boîtier. J'avais pas envie de monter mon Samyang qui ouvre à 2.8, qui est donc beaucoup mieux pour capter plus de lumière par rapport à son ouverture. Vous voyez déjà en fait à F4 ce qui est capable de faire en fait, de capter, enfin, quand on a de bonnes conditions. Pour les gens qui regardent les premières fois mes vidéos, j'ai pas mal l'accent du sud, donc tout ce qui sonne en un, etc. c'est un peu une catastrophe. Donc voilà quoi. Un petit conseil aussi, donc en revenant sur la prise de vue, et donc en revenant aussi aux personnes qui m'ont pas cru, on a beau être fort sous Photoshop ou quoi que ce soit, une bonne image, enfin, je pense que ça se travaille aussi à la prise de vue, ça c'est clair. Et j'utilise en fait une technique que j'ai trouvée sur le net, enfin, où j'ai découvert par rapport à un photographe qui s'appelle Tony Prower, photographe qui évolue apparemment beaucoup en Islande. Et en fait, il vient sur les parties qu'il veut sous-exposer, et en particulier sur les poses, donc les poses longues, ici 25 secondes, il vient en fait cacher la partie en fait qui veut sous-exposer. Moi j'ai caché en fait mon avant-plan, parce qu'ici avec la neige qui était tombée et la pollution aussi lumineuse, ça venait limite me cramer en fait ici, et donc forcément me sous-exposer ma Voie lactée. Donc ici pendant une bonne dizaine de secondes en fait je viens balayer la partie de mon image ici avec un tissu noir, et je le fais donc gentiment. Je vous mettrai la vidéo, en fait, le lien sur YouTube où il le fait. Ça marche en journée quand on a des filtres ND avec des forts coefficients aussi. Et si vous n'avez pas de filtre dégradé, vous pouvez le faire à la mano, ça marche hyper bien. Donc je l'ai fait ici aussi sur la pollution lumineuse, enfin, qui est carrément encore assez présente. Mais enfin voilà le résultat du RAW déjà, qui est pas mal. Sous Lightroom, ce que je fais pas grand chose en fait sous Lightroom. Peut-être bouger un petit peu la PDB que je trouve un peu trop jaune. Voilà. Un petit peu plus de bleu, peut-être un petit peu plus de magenta. Non, c'est plus sympa déjà je trouve. Et peut-être un petit peu déboucher les noirs. Mais bon, la partie de noir ici est beaucoup dans les monts et tout, donc c'est normal, enfin, que ce soit noir. J'essaie peut-être de gagner en détail ici. Non, pas plus que ça. Je pense pas, parce qu'après aussi on perd aussi un contraste aussi. Là, il y a un petit peu de partie cramée encore ici, c'est les lumières des villes. On va peut-être agir un petit peu sur les hautes lumières. Ouais, pas plus que ça, parce qu'après si je baisse encore un petit peu plus, j'essaye de pas descendre en dessous de 50, on perd au-dessus du contraste, ça fait un effet de photo HDR pas terrible. Peut-être un petit peu baisser l'expo. Voilà. Les photos de nuit aussi, j'essaye d'éviter de surexposer, enfin, ou du moins d'avoir des images peu surexposées. Moi je trouve il y a pas mal d'images surexposées de nuit. Ça retranscrit pas forcément l'ambiance, et puis ça fait tout de suite dégueulasse. Voilà à peu près. Moi l'histo il est pas mal du tout, quoi. Enfin, quand même, pas mal il est bien
bien équilibré, je trouve, pour une photo de nuit carrément. La clarté, tout petit peu. On va voir de suite ce que ça va faire ressortir la Voie lactée en fait. Hein. Pas trop pousser. 10, 11, 12, bon, c'est pas mal. Un petit peu de contraste. On va voir aussi que la Voie lactée va ressortir. Voilà, c'est parfait. La vibrance, la couleur, je la traite à paix. En ce qui est des profils de correction, vous allez voir, ça va dévignetter en fait l'image, mais ce qui va avoir aussi le problème aussi en fait ça va résoudre aussi les problèmes de correction, comment dire, de distorsion, etc. Mais ça va aussi dévignetter et ça va me créer en fait, vous allez voir, quelque chose de bien dégueulasse. Hein. Hop, vous zoomez dans l'image, des dérives magenta, etc. Le fait d'être assigné 400 ISO et de déboucher trop les noirs, c'est pas terrible. Donc je m'en sers pas ici. Je vais la laisser comme ça. Je supprime les aberrations chromatiques et voilà, pas plus. Je vais juste vérifier que ce soit bien niveau. Ouais, c'est pas mal du tout. Enfin, je crois que je m'étais mis de niveau de toute façon. À la prise de vue, c'est toujours pareil. Hein. J'essaye d'être de niveau, de composer déjà correctement pour éviter de cropper et de perdre en qualité, quoi. Voilà, pas plus. Je vais de suite passer en fait sous Photoshop. Tac. Donc clic droit, modifier dans Photoshop CC. Je pense que vous savez le faire carrément. Hop, il va lire le RAW. Ça prend pas mal de temps, je suis désolé. En plus, je sais pas encore éditer mes vidéos avec iMovie ou quoi que ce soit. Et mon Mac il commence à se faire vieux, donc j'ai pas forcément la rapidité absolue, quoi. Ça va venir. Désolé. Voilà. Donc je duplique directement, commande J ou CTRL J, et on va venir travailler directement sur la Voie lactée. Et donc la première chose à faire, on va donc, je vais expliquer ça, je vais expliquer le truc autrement. Pour mes images, en fait, comment dire, j'ai une certaine logique en fait dans mes traitements en fait, d'images. Premièrement, en fait, je travaille l'expo, le contraste. Secondement, les couleurs. Et ensuite, les contrastes locaux ou pareil pour les couleurs. Et donc là, en fait, j'évolue pareil. En fait. Donc là, je vais travailler premièrement en fait, sur le contraste et sur l'expo, et ensuite sur les couleurs. Si y a des soucis de comment dire, de retouches en fait, genre là j'ai une étoile filante en fait, j'ai même pas vu, c'est pas très, on va dire, je sais pas, enfin je pourrais la laisser, hein, mais c'est pas très, pas forcément esthétique, on va dire. Moi je trouve que c'est pas forcément esthétique, et je corrige en fait d'entrée, je tamponne d'entrée en fait tous les défauts, je clean mon image comme on dit, et ensuite je vais travailler là-dessus. Voilà. Donc ici, hop, je vais arrêter de parler, perdre du temps. Donc on va venir travailler sur les contrastes de la Voie lactée. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont vu mes précédentes vidéos, je vais faire exactement en fait la même technique, je vais utiliser la même technique en fait pour faire ressortir les nuages. Donc en fait ici on vient capturer comment dire, une exposition en fait, ouais, je sais pas si on peut appeler ça une exposition, un ton en fait surtout, tac. Je vais faire ressortir en fait le ton de ça et le ton de ça pour rendre un peu ma Voie lactée plus profonde. Voilà, ça m'a en fait créé 2 points ici. Ici donc je vais faire une courbe en S, donc accentuer le contraste en fait dans ma Voie lactée. Hop, un peu plus. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez déjà comment ça ressort. Et donc
via mon masque de mon calque, je vais venir l'inverser avec commande I ou CTRL I. Je vais appuyer sur B pour appeler l'outil brush. Et je vais venir peindre donc en blanc les parties qui me semblent judicieuses pour faire ressortir le contraste. Donc ici, 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 ici. Voilà, vite fait quoi. Hop, vous voyez, avant, après. Donc on a de suite une voie lactée, ouais, qu'on peut qualifier d'un peu plus, on dit profonde dans le, dans le jargon, je sais pas, moi ça me fait bien marrer. Voilà, ouais, c'est pas mal du tout. Hop. On a un petit peu de. C'est les coups de pinceau en fait qui en ressortent par rapport, je sais pas si on peut appeler ça des freins ou quoi que ce soit. Il suffit de venir ici dans les propriétés donc du masque et d'ajouter un peu de contour progressif pour que ce soit on va dire un peu plus clean. Voilà, 44 ici ça marche plutôt pas mal. Tac. Voilà. Je vais venir dupliquer encore ce calque-là. Et pour gagner un peu plus de détails en fait sur les contours en fait de la Voie lactée pour la rendre encore plus profonde, je vais venir ici sur filtre, aller dans le renforcement et accentuation. Voilà. Vous allez utiliser ce réglage là, peut-être un petit peu moins quand même parce que là ça du coup quoi. Ouais, 45, 30, 50 c'est pas trop mal. Cliquez sur OK. Donc là ça travaille. Je vais, vous voyez là de suite ça rend, c'est vraiment too much ici. Donc on va venir appeler créer un masque. Donc on va inverser, commande I, CTRL I. Et on va venir peindre en fait exactement pareil que l'ajout de contraste en fait que j'ai fait avec le calque courbe. Hop. Vous allez voir, on va gagner encore en profondeur donc, et en détail sur la Voie lactée. Alors il faut essayer quand même de pas trop non plus avoir la main lourde parce que ça, bon, déjà fait quand même une petite retouche, un petit développement ici, mais bon, quand même avoir la main assez légère pour éviter d'avoir des critiques comme j'ai eu. Voilà. Voilà, enfin, pour moi là pour la Voie lactée je fais pas grand chose de plus. C'est déjà pas mal quoi, mais il y a pas mal de personnes aussi qui travaillent sur les couleurs. Ici on peut voir qu'on a du jaune un petit peu, etc. On peut venir créer un masque de Dodge and Burn, pourquoi pas, et venir encore accentuer le contraste, donc toujours avec l'outil brush ici, sur un calque à 50% de gris, et en lumière tamisée, on vient encore gagner un petit peu du clair ici, en peignant en blanc, tout doucement, 12%, moins, pour bouger le flux, je le fais vite. Voilà, je vais passer sur du noir, mais ici on change les couleurs avec X, touche X, et hop, je vais me peindre en fait les parties qui sont noires. Voilà. À savoir qu'on peut faire aussi du. Voilà, vous voyez, c'est de suite intéressant, je vais en recréer un. Moi j'ai des scripts après pour faire ça. Et on peut aussi dodger de la couleur. Là je vais venir piquer ici, pourquoi pas, dans la pollution lumineuse. Je dodge toujours avec les couleurs les plus claires ici. Hop, c'est comme ça par exemple. Voilà, là, ici. Là, les parties claires, ça rend pas mal. Les parties qui sont déjà un petit peu colorées. Je vais venir piquer du bleu magenta ici. Hop. Voilà, ça c'est un petit peu bleu. Ça aussi. Voilà, tout doucement. Voilà, pas trop. Et voilà, hop. L'édit, on va dire, de notre
notre Voie lactée. Hop, je vais sélectionner ces calques, nouveau groupe, d'après les calques. Et voilà. Voilà comment j'ai édité ma Voie lactée, quoi. C'est pas super compliqué, pas de soucis. Voilà, pour le reste de l'image, en général, je débruite en fait avec Topaz Denoise qui est vraiment bon, quoi. Il évite en fait de perdre un max de détails. La plupart des logiciels, en fait, quand on débruite, que ce soit du bruit de couleur ou du bruit chromatique, en fait, on perd énormément de détails et ça devient mâché, en fait, etc., quoi. C'est pas terrible. Ce que je fais aussi, bon là c'est un peu du développement, un peu plus développement poussé, on va dire, pour rendre un peu l'image un peu plus belle. Toutes les étoiles en fait qui sont ressorties, qui ressortent beaucoup ici en fait. Voilà, on voit qu'on a des ovoïdes ici. Ça c'est dû pas mal aussi à l'optique en fait. 1740, bon, il marche bien, mais quand même pas terrible. En fait, je viens donc refaire, je viens créer un calque ici que je vais mettre en superposition. Je vais donc mettre sur ma brush à 12%, c'est pas mal. Perso, vraiment, hop, je baisse tout ça un petit peu. Après, à vous de trouver ce qui est. Je viens de piquer en fait la couleur qui est là. Et ouais, c'est un peu là, avec une dureté de 0. Je viens juste un petit peu faire. En fait, comme s'il y avait un petit halo en fait autour des. C'est peut-être un petit peu trop pour celle-là. Comme s'il y avait des halos en fait autour des étoiles, quoi. Ça donne un effet plutôt pas mal. Ça embellit un petit peu l'image, je trouve, sans pour autant la rendre fait too much, comme on dit. Hop. Enfin, je vais pas en faire plus. Hop. Voilà un petit peu le truc, quoi. Tac, vous voyez. Peut-être baisser un peu l'opacité. Voilà. Voilà. Bon, après, une fois que là, pour l'expo ici, ça me semble plutôt pas mal. Peut-être que je rattraperai un petit peu le vignettage ici avec toujours en utilisant le calque court. Peut-être un petit peu monter comme ça, sans pour autant trop rattraper non plus. Hop, en inverse, donc comme on dit, CTRL I, je viens avec l'outil dégradé, donc appuyer sur G. Et je viens l'appliquer juste ici, doucement, enfin ouais, je vais voir à 50 ce que ça donne. Tac, ouais, c'est pas mal. Tac, pas plus, peut-être ici éclaircir par contre. Éclaircir donc, ouais. Pas plus, tac, j'inverse mon calque. Sans plus, quoi. Rajouter un petit peu de vibrance. Un petit peu beaucoup même. 30. Saturation, ça me semble pas trop mal. Voilà. Et surtout, ce que je fais aussi, je travaille pas mal avec les corrections sélectives. Ce qui me permet aussi de contrôler vachement aussi les niveaux, en fait, la projection de couleurs dans les tons foncés ou dans les tons blancs. Ici sur le noir, si on voit de suite en fait qu'on contrôle la teneur en couleur dans le noir. Enfin, c'est difficile à expliquer. Ici, je veux plutôt que mon image soit, on va dire, bleutée, comme carrément une dominance de noir en fait dans cette image-là. Voilà. Donc j'ai augmenté un petit peu les tons de cyan, magenta. Je vais baisser peut-être un petit peu les jaunes, sans plus non plus. C'est peut-être un petit peu trop. Finalement, en fait, je vais pas vraiment bouger. Et après, vous pouvez plus ou moins injecter du noir dans les noirs, etc. Voilà un petit peu à quoi, on va
tiers mon image va ressembler. Si on fait un groupe de tous ces calques, hop. Tac. Et avant, après. Ça a trop rien de sorcier. J'ai pas mal cherché quand même au niveau du développement des voies lactées. Il y a un photographe que je vous conseille. Enfin, moi, j'hésite pas à rendre hommage un petit peu, si on peut dire ça, aux photographes chez qui je trouve les tutoriels et tout, c'est super sympa de leur part, donc il faut quand même les citer. Donc Tony Prower pour la technique en fait de venir cacher les zones surexposées. Vous avez Michael Shainbloom, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui fait vraiment de magnifiques photos de voies lactées. Et voilà quoi. Ils ont tous les deux des tutos sur YouTube, je vous mettrai les liens quoi. Voilà, ben, merci de votre attention et puis la bise au gars qui m'a envoyé des gentils messages privés sur Facebook.